et bienvenue dans cette nouvelle édition du Trotters Club. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Alice. Bonjour Alice. Bonjour Mélissa. Contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du Trotters Club avec notre invitée de marque, Madame Karine Barclays. Bonjour Karine. Bonjour Mélissa, bonjour Alice. On est ravis de vous avoir sur ce plateau et on va d'abord vous présenter pour que nos trotters qui ne vous connaissent pas encore puissent en savoir un peu plus sur votre parcours. Et vous allez le voir, son parcours est assez impressionnant. Elle a fait plein de choses, elle sait plein de choses, mais on va y aller crescendo. Alors premièrement, vous êtes une spécialiste dans l'événementiel international. Alors pour nous faire rêver, est-ce que s'il vous plaît Karine, vous pouvez nous dire les pays dans lesquels vous avez voyagé ? Alors, j'ai voyagé dans pas suffisamment de pays, pas autant que j'aurais voulu, mais enfin, quand même, par exemple, j'ai vécu en Pologne, au Rwanda, en Espagne, en Angleterre. Je suis allée au Chili, à Dubaï, Abu Dhabi, en Afrique, au Togo, Ghana, Bénin, Sénégal. Ça fait pas mal déjà. Cameroun. Et vous n'avez pas fini, vous allez encore faire d'autres. Ah bah oui, c'est rien ça. Avec, il en reste beaucoup. Il en reste c'est beaucoup. vrai, c'est vrai. Vous êtes aussi donc la fondatrice du RFFAN, je l'ai bien dit, c'est-à-dire le réseau francophone des femmes d'affaires noires, c'est ça ? Tout à fait. Bon, parfait. Et vous êtes aussi la première personne à avoir importé dans les entreprises françaises des formations sur le financement personnel. Voilà, sur la finance personnelle, tout à fait. C'est-à-dire comment gérer son propre argent et ne pas se laisser, disons, distraire par les intérêts des banquiers ou des assureurs, etc. On en a bien besoin. Je vous l'avais dit, le parcours est long et vous êtes aussi polyglotte, c'est-à-dire que vous parlez 6 langues, français, anglais, espagnol, créole, portugais et même le russe. C'est vrai tout ça ? Oui, c'est vrai. Alors on va faire un petit test. Attention, test très compliqué. Je vais vous demander, et on va faire un tour de rôle, vous allez voir, de dire une phrase. Concentrez-vous bien, la phrase est compliquée. Attention, oh là là. C'est « Bienvenue sur Trotters TV ». Allez, je commence, je me dévoue, je la fais en français. Bienvenue sur Trotters TV. À vous, en créole. En créole, c'est nous comptons les autres en les Trotters TV. Ok. Alice, en anglais ? Welcome to the Trotters TV. Wow. Et si on la dit en portugais ? Bem-vindo ao Trotters TV. Ok, et je la fais en espagnol pour le bonheur de tous. Bienvenidos al canal de télévision de Trotters TV. Bon, il faut encore que j'apprenne. Hein. On a une spécialiste ici, on fera ça plus tard. Et donc, on est là ici aujourd'hui pour parler de ce que vous avez créé. C'est le pavillon Afrique et qui sera donc présent au Festival de Cannes, qui a déjà été présent plusieurs fois d'ailleurs. Et vous avez fait ça pourquoi ? Pour mettre en avant les talents africains et aussi de la diaspora sur le devant de la scène mondiale. Alors justement, à quoi sert le pavillon Afrique ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Bien sûr. Alors c'est ma passion, donc je pourrais en parler pendant des heures. Mais pour faire court, je vous dirais que Pavillon Afrique, donc c'est une plateforme qui fait la promotion du cinéma et de l'industrie cinématographique africaine. Donc pendant 10 jours au Festival de Cannes, ce qu'on fait, c'est passer des films, faire ça c'est une partie vraiment pour que les gens voient ce que l'Afrique peut apporter. Mais nous, il y a une partie éducation, c'est-à-dire des formations, des workshops, des masterclass. Nous avons également des panels discussions, pardon, je pense en anglais, des tables rondes. C'est ça, des tables rondes et beaucoup de networking parce que ce qu'il faut en fait aux Africains, c'est de se faire connaître et de se créer un réseau. Comment cette initiative permet-elle concrètement de les faire connaître justement ces talents africains ? Eh bien, justement, quand ils viennent à Pavillon Afrique, notre travail en fait, c'est de faire venir tout le reste du monde. D'accord. Notre slogan, c'est là où l'Afrique accueille le monde. Donc du coup, nous recevons des participants de plus de 60 pays chaque année. D'accord. Avec une vingtaine de pays africains. Donc, ce qui fait que nécessairement, leur réseau s'étend. Et dans ce genre de métier, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des gens qu'on apprécie. Et le but, c'est de se faire apprécier année après année et de trouver des collaborations, de trouver des financements, de trouver de la distribution. Et vous avez des exemples concrets de résultats mais bien sûr. Par exemple, le plus récent, c'est il y a 2 ans, il y a un producteur de la RDC qui était présent avec un
un acteur tchadien, franco-tchadien. Eh ben, voilà, l'année d'après, ils ont fait un film ensemble, ils se sont rencontrés là, ils ont fait un film ensemble et Pavillon Afrique a contribué à distribuer leur film et qui est maintenant sur, je crois, la chaîne Mansa TV aux États-Unis. J'ai vu que dans Pavillon Afrique, vous avez mis un S à Afrique. J'imagine que c'est une symbolique. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Eh bien, le S représente tout simplement la diaspora. Ok. Parce que le but n'est pas, vous avez dit, donc j'ai un parcours international, et le but n'était pas de rester sur nous-mêmes, de se dire voilà, on crée un cocon pour l'Afrique. Non, nous accueillons le reste du monde et nous voulons que le reste du monde voit tout ce que nous pouvons offrir de qualité. D'accord. Et quel est le programme exact de cette 6e édition, si on rentre dans le détail? Alors, le programme est encore en cours, mais il y a... donc, j'ai restructuré un peu la manière de présenter. Et cette année, nous aurons des journées entières qui seront consacrées à des thèmes bien précis, comme par exemple l'animation. Nous aurons une journée de l'animation avec l'expert Sidney Kombo-Kitombo, qui est un expert en animation, qui travaille sur les Avengers, qui travaille à Hollywood, qui a travaillé sur des projets vraiment extraordinaires. Donc c'est lui qui sera le maître, enfin je ne sais pas comment dire, hein, le maître de cérémonie. Il va faire une masterclass. Donc sur l'animation, on aura une journée de la coproduction où on va faire se rencontrer donc des producteurs africains avec le reste du monde pour qu'ils puissent trouver des financements pour leur propre projet. Nous avons aussi une journée sur l'intelligence artificielle, là où il y aura tellement d'experts, ça va être absolument magnifique parce que il ne faut pas rester en arrière pour l'intelligence artificielle parce que maintenant les gens qui vont l'utiliser intelligemment, je dis bien utiliser intelligemment parce que sinon ça va faire des films génériques qui n'auront pas d'âme et c'est ce qu'on va faire et ça va être une journée extraordinaire et voilà, et nous aurons une journée de la diaspora et je commence bien sûr par la journée caribéenne. D'accord. Hâte de voir tout ça. Un beau programme en tout cas. Ah oui, un très très beau programme. Il va se passer plein de choses. Voilà, pendant 10 jours et bien entendu, en plus de ça, on aura par exemple un panel sur le ciné-tourisme, sur la distribution, sur les financements et bien d'autres choses encore. Justement, on parlait de ciné-tourisme, on sait que le ciné-tourisme c'est vraiment un levier économique mondial, tout le monde s'en sert et ça marche super bien. Mais ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement en Afrique, on a l'impression que ça n'a pas été exploité au maximum. C'est quoi votre avis sur ce sujet? Je pense que ce n'est vraiment pas exploité. Il y a un long chemin encore à parcourir. Les pays qui l'exploitent bien, je dirais, c'est le Maroc, le Kenya. Et encore, ce n'est pas au niveau où ça pourrait être, parce que qui sait qu'une partie de Black Panther a été tournée, par exemple, en Zambie? Personne ne le sait. C'est pas répandu. Voilà, alors qu'on devrait le savoir, il devrait y avoir des tournées, des gens qui viennent voir où c'est à côté de cette cascade absolument magnifique. Donc il y a des choses à voir, des choses à promouvoir et ça ne se fait pas assez. Donc c'est pour ça que cette année, on va faire pour la première fois un événement sur le ciné-tourisme et j'espère que tous les responsables africains du tourisme vont se dire mais nous avons des pépites chez nous, il faut les montrer, il faut les montrer. Ok, écoutez, on a hâte en tout cas de les découvrir. Et c'est la fin de cette émission. Malheureusement, Mélissa, je sais que tu avais encore pléthore de questions. C'est vite passé. Merci à tous de l'avoir suivi et merci beaucoup à notre invité, même s'il nous faudrait énormément de temps pour pouvoir découvrir vos prochains projets. Et en tout cas, on se retrouve très vite sur Trotters TV avec Mélissa. Et toute l'équipe aussi. Et toute l'équipe. Merci. Merci.